L'arête du brouillard permet de rejoindre le Mont Blanc de Courmayeur, 4748 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas une raison pour prendre cette course à la légère. Au contraire, il faut le répéter aux débutants enthousiastes, l'arête du brouillard est une course sévère, en particulier par gros temps. Comme le disent les guides, l'arête du brouillard, c'est pas pour les trouillards. L'humidité intense, la condensation fréquente, y rend les prises humides, donc glissantes, à cause des lichens assoiffés qui deviennent gluants et spongieux. Mais la difficulté relève d'une visibilité médiocre, surtout la nuit, qui rend les prises invisibles à moins d'1 mètre et souvent le compagnon de cordée indistinct ou même carrément fantomatique. Sans lunettes anti-buée, il n'est pas rare de perdre la cordée, ce qui rend le sifflet indispensable, sans garantir pour autant une assurance sonore. Le problème du brouillard est en effet l'effet watt-décibel absorbant qui donne aux grimpeurs, quand on les voit, l'apparence de mimes approximatifs, aux gestes incompréhensibles, source de malentendus et disputes, aux conséquences parfois dramatiques. On se rappelle du cri d'un célèbre premier de cordée qui, hurlant « Sec !» quand ça dégoulinait de partout, obtint 3 mètres de mou par son second irascible que les cheveux trempés sous le casque avaient rendu fou. On se souvient que les membres de la cordée furent brouillés à jamais. Bref, le bivouac est déconseillé tellement ça glougloute, à moins de posséder une housse imperméable thermogène. On recommande le gilet orange fluorescent et une lampe clignotante LED ou même un gyrophare. On peut également emmener sirène ou corne de brume. Par contre, les trompes autrichiennes perturbent les sauveteurs. L'émotion est trop forte et déconcentre ou fait péter les bretelles cuir des culottes courtes. Quant aux fusées, elles sont inutiles dans les nuées, restant hors champ visuel. Le brouillard est plus épais en hauteur. Comme vous l'avez compris, l'arête du brouillard par gros temps n'est pas pour les trouillards. Notre vidéo s'adresse donc aux courageux. Ceux-ci, sportifs insatiables, auront à cœur de poursuivre après l'arête du brouillard afin d'ajouter à leur première victoire une seconde course qu'ils enchaîneront aussitôt. Mais laquelle ? L'intelligence du montagnard lui fait utiliser son expérience. De toute évidence, il aura acquis à l'arête du brouillard des compétences visuelles nouvelles. C'est pourquoi nous proposons un défi logique et redoutable. Enchaîner dans la foulée la face sud de l'aiguille du Flou par la voie armoricaine. Pour réussir sans tricher cette difficile escalade, il faudra grimper sans lunettes à verre grossissant et utiliser un topo imprimé en police 6. C'est à ces seules conditions qu'on profitera de la vue trouble à l'aiguille du Flou. Trouver la voie est toujours difficile, et la gravir également, car il faut gratonner à tâtons. C'est pourquoi la réussite aléatoire ne sera due qu'au plus grand des hasards, ce qui respecte l'éthique d'une justice statistique On indiscutable. nous questionne souvent sur le niveau de difficulté de ce diptyque alpin. La majorité des cotateurs a jugé l'enchaînement plus dur que le dévers du montant. Bonne course!